là, aujourd'hui, tu voulais nous parler de comment on devrait adapter notre alimentation par rapport à la saison de l'hiver. Moi, je savais Mhm. même pas qu'on devrait peut-être adapter notre alimentation à l'hiver. Donc, je suis tout oui. Tu vas m'apprendre des choses, là. Ah, peut-être, Daniel, que d'abord, pour ça, c'est peut-être pas parce que j'ai un PhD, etc. Peut-être parce que, étant originaire d'Afrique, venir ici, j'ai rapidement C'est un compris que petit choc. un manteau chaud, c'était pas suffisant. Je suis arrivée en 97, puis rapidement, ils m'ont dit, à l'Université Laval, non, on va te montrer c'est quoi un manteau. Et donc, il a fallu, évidemment, on pense aux vêtements, on pense à notre chaleur Ouais. ici, on ne pense pas à l'environnement intérieur. Alors, le mot adaptation est très important. J'adore ce verbe. Et le corps est doté d'une faculté d'adaptation phénoménale. Il s'adapte, par exemple, au changement, qu'il soit positif ou que ce soit un défi. Il va s'adapter au stress, à une menace, à un danger. Il va s'adapter aussi à un changement dans son environnement intérieur. Par exemple, une variation au niveau du glucose, du taux de sel, une infection, une pathologie, un organe qui est déséquilibré. Et puis, la température, la lumière. Mhm. Et à l'hiver canadien. Donc, par rapport à la saison hivernale, nous ici au Québec, ouh, on a quand même tout un défi. On a novembre, toute la partie, évidemment, avec la luminosité, etc. Puis on voit déjà là en décembre hein, comment le soleil est là de retour et on va avoir le froid. Mais l'idée, c'est parce que ça ne dure pas un mois ou 2 mois. C'est ça aussi, c'est que l'adaptation pour le corps est longue. Il va s'adapter du mois de décembre jusqu'au mois de mars. C'est impensable pour le corps de s'adapter sans changer son environnement intérieur. Beaucoup de choses l'aident. Ah, Jean-Christophe, impossible, impossible, Daniel, que Jean-Christophe ne parle pas de lumière, de luminosité. Donc, il va parler, c'est sûr, de la luminosité. Fanny va parler de respiration, un pilier central pour la régulation du corps. Raphaël, automassage, ça aide énormément à la régulation du corps. Le mouvement, Jean-Christophe, impossible. Lui qui ne parle pas de mouvement, hyper important, il serait tellement fier de moi. Je suis allée marcher ce matin. Ah bon, moi, c'est une thérapie matinale.